spécial triangulaire. Aujourd'hui, on va se pencher sur cet homme-là, cette femme de polarité masculine, tu adaptes à ton cas. On va voir ce que cette personne ressent pour toi qui regarde cette vidéo et ce que cette personne aussi ressent pour la tierce. Donc vous adaptez bien évidemment à votre cas. Donc on va aller déjà voir pour la tierce ce qui se passe, qu'est-ce qui ressent ton autre pour la tierce. Alors, on est parti. On y va. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour la tierce? Il y a beaucoup de culpabilité. Euh, ton autre, tout simplement, ressent de la culpabilité parce qu'il ne veut pas blesser la tierce. Il ressent de la culpabilité au fait de la rejeter parce qu'il a enfin accepté le sentiment qu'il a pour toi. Et cette personne-là, ton autre, ressent de la culpabilité par rapport à un rejet éventuel de la tierce. Est-ce qu'il va vraiment la rejeter? Est-ce que ça va être terminé? Est-ce que... Voilà, on va aller voir ça tout de suite. En tout cas, c'est quelqu'un qui se pose en empereur, en roi, et on me parle d'ego, un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui se sent quand même assez puissant dans cette situation. Tu vois, c'est lui qui a la main, en fait, sur les deux relations. Ouais, pour l'instant, c'est en attente entre deux. Hein. Tout est en suspens. On attend que les choses évoluent et on attend de voir comment elles évoluent. Alors, la tierce, elle ne se gêne pas. Hein. On a quand même de la carte de l'Inquisition pour harceler ton autre. C'est une forme de chasse aux sorcières. Elle lui reproche beaucoup de choses et c'est assez compliqué à vivre. Ton autre se sent abandonné, seul vis-à-vis de cette tierce. Il y a aussi peut-être une dépendance, quelle qu'elle soit. Il sait qu'il a des responsabilités et qu'il doit prendre soin de sa famille s'ils ont une famille, hein, bien évidemment. Tu adaptes encore une fois. Par contre, on me dit qu'ils sont incompatibles. Là, tu vois, ils se tournent le dos. Hein. Ils se tournent le dos, c'est le jour et la nuit. Et il y a aussi une forme d'acceptation des deux côtés de la situation. On a gagné en lucidité, on se rend compte des choses. Enfin, on se rend compte de ce qui se passe et au sein de ce couple et on comprend les choses. Bon, ça menace d'exploser. Hein. On se sent en captivité, c'est sous tension, il y a du chantage aussi peut-être par rapport aux enfants ou aux biens immobiliers, les acquisitions. Euh, mais ça, c'est sur le bon chemin. On me dit c'est sur le bon chemin pour que ça se règle. Ouais. Alors, il va y avoir des actions étalées au grand jour. Pour l'instant, je ne sais pas qui. Est-ce que ce sera ton hôte qui sera découvert par cette tierce ou est-ce que c'est la tierce qui va être découverte par rapport à des actions qu'elle aurait menées? En tout cas, on est dans l'épuisement, la fuite. On se sent blessé. On se sent vraiment pas bien dans cette situation. Voilà, on lutte de tout côté. Il y a beaucoup de combats. Il y a de l'autodestruction. Ce couple est en train d'exploser, hein, littéralement. Bon, ben, à terme, regardez, j'ai le départ. Donc là, on me dit que il va y avoir un gros changement et qu'il y en a un des deux qui va partir. Ok. Alors maintenant, je vais aller voir de ton côté à toi ici. Qu'est-ce que ton autre ressent pour toi, ressent dans votre relation? Comment il se sent? Bah, il sait qu'il y a des problèmes. Il sait qu'il a des problèmes à régler et que du coup, les problèmes rejaillissent sur votre relation. Ça, c'est certain. Il le sait très bien. Et toi aussi, tu le sais, puisque généralement, tu as eu connaissance de la tierce. On me dit que c'est un passage. Que c'est un passage, que là, c'est en train de se décanter. Qu'on va changer, il va y avoir des changements dans cette relation. Je pense que toi, tu as perdu un peu l'admiration que tu avais pour lui. Parce que, en fait, comme ça n'avançait pas, tu vois, tu te sens mal.
dans cette relation, tu ne te sens pas à ta place, pardon, et du coup, eh bien, c'est compliqué pour toi. Et ton autre, il est descendu d'un cran hein, sur ton piédestal. Hein. Ouais. Là, on est au bord d'un précipice. Hein. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où ça nous mène. Il y a quand même un drapeau blanc. Le drapeau blanc, ça veut dire que c'est quand même le feu vert. On se dit qu'il va y avoir, il va quand même y avoir des choses qui vont se calmer, s'apaiser. Et je pense aussi que vous allez discuter. Là, il y a une carte qui est sortie, les amis, et on me parle de moitié d'âme. Tu vois, ce qu'il ressent pour toi, c'est que tu es sa moitié, en fait, tout simplement. Il y a pas à chercher plus loin. Tu vois la différence entre ici, avec la tierce, et toi, c'est quand même, c'est pas anodin. C'est une évidence. Vous deux, c'est une évidence. Il le sait, et tu le sais aussi. Vous avez un contrat d'âme avec beaucoup de blessures d'abandon, mais voilà, vous êtes en train tous les deux de guérir vos traumas passés. Là, c'est pour ça qu'il y a le drapeau blanc, c'est parce qu'on est vraiment en train de prendre les mesures qu'il faut pour que ça s'apaise. Alors par moments, ça a été houleux, hein, parce que bah, voilà, qui dit tierce dit attente, etc. Donc tu lui as bien fait comprendre que tu avais tes limites. Pour l'un d'entre vous, voire les deux, il y a des flashbacks du schéma parental. Je pense que certains côtés, dans certains côtés, vous reproduisez des schémas, hein, schémas répétitifs. Même s'il y a une alchimie de dingue entre vous deux, c'est plutôt compliqué à gérer. Alors, est-ce que ça va avancer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ouais, il y a beaucoup de non-dits encore. Il y a beaucoup trop de non-dits et je pense que par moment, tu as voulu reprendre ton indépendance hein, par rapport à tout ça, par rapport à cette relation. Mais on me dit qu'il y a quand même la sagesse qui rentre en ligne de compte euh, et on me parle quand même de bonheur en finalité dans cette relation. Et en dos de deck, j'ai aussi la sincérité. Donc c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments sincères pour toi, qui a des sentiments puissants. Cette personne-là, elle t'aime tout simplement, elle pense que tu es sa moitié, contrairement à la tierce. Alors j'ai Cancer déjà. Sagittaire, Capricorne, Vierge, Poisson et Taureau. Et en dos de deck, j'ai le Scorpion.